Désireux d'approfondir nos connaissances sur les Smart Cities, nous avons décidé d'organiser, pendant notre formation Engineers for Smart Cities de l'IMRED à Nice, un voyage d'études à Singapour et c'était incroyable. Nous avons pu découvrir le concept Smart Nation à travers les nombreuses visites pendant notre séjour. Singapour, en recherche constante d'innovation, mise sur le big data et le développement des nouvelles technologies pour construire son avenir. Dans le Center for Livable Cities, on a pu nous expliquer la politique mise en place pour atteindre les objectifs du programme Smart Nation. Il n'est possible qu'à travers les efforts et la contribution collective de toutes les parties prenantes de la ville-État, par un leadership gouvernemental instaurant un programme politique ambitieux, mais aussi par la mise en place d'infrastructures et par la construction d'environnements urbains centrés sur les citoyens. Alors EDF à Singapour fait de la recherche et développement et on travaille principalement sur deux sujets. Le ville durable, comment aider les développeurs de projets urbains à avoir une vision intégrée et à optimiser leurs investissements. Et de l'autre côté, on travaille sur le projet d'apporter de l'électricité à bas coût et durable dans des zones isolées. La plateforme, elle a pour objectif d'amener autour de la table différentes parties qui sont en jeu dans la planification d'une ville. La politique Smart Nation mise sur l'implication de nombreuses entreprises comme EDF ou Dassault Systèmes qui travaillent sur des plateformes 3D aidant à la prise de décision grâce à des simulations informatiques. Les villes aujourd'hui font face à des problématiques d'urbanisme de plus en plus complexes. Donc en termes de transport, en termes de sécurité, en termes de construction. Ce que fait Dassault Systèmes, c'est une plateforme collaborative qui modélise d'une manière précise la ville, où chaque objet de la ville est un élément sur lequel je peux venir repositionner de l'information et ensuite commencer à simuler et à transformer ma ville. Les universités et leurs centres de recherche sont également au cœur de la problématique Smart Nation. L'initiative de Smart Nation à Singapour, ça fait partie des priorités de Singapour du gouvernement. Et la recherche qu'on mène à NTU, à l'Université Nanyang Technological University, est dans le but de contribuer à l'initiative de Smart Nation. D'ailleurs, NTU a l'objectif d'être le premier Smart Campus dans le monde. Les liens entre gouvernement, entreprises et universités sont très forts et cela se ressent quand on voit les moyens mis à disposition des centres de recherche universitaires. Il est assez inspirant de voir une telle confiance accordée par le gouvernement aux universités singapouriennes. Je suis le gestionnaire de la recherche ici au laboratoire sur les villes du futur, au Singapore ETH Center, qui se spécialise au développement de méthodologies axées sur les villes du futur. Donc nous avons une relation très privilégiée avec les agences gouvernementales ici à Singapour. Un des objectifs que nous avons ici, c'est vraiment de répondre à certains besoins liés aux problèmes liés à l'urbanisation dans le sud-est asiatique, notamment à Singapour. Alors Singapour, le plus impressionnant, c'est que c'est une ville en avance sur le reste du monde. Il y a aussi des grands défis vis-à-vis de l'énergie à Singapour, parce que par exemple la consommation d'énergie pour la climatisation est très importante, donc que ce soit pour l'efficacité énergétique, mais aussi pour le challenge de réussir sa transition énergétique en passant aux énergies renouvelables. Singapour, c'est vraiment un endroit où il est important d'être pour Engie. Nous sortons grandis de ce voyage avec des idées plein la tête pour rendre nos villes plus smart. Nous tenons à remercier tous nos sponsors qui ont cru en notre projet et dont les contributions ont rendu tout ceci possible. Engie Cofeli France, WIT, Schneider Electric, Résidence de tourisme Le Bosquet, EDF, Dalkia, IMRED, la Fondation Université Côte d'Azur et l'Université Côte d'Azur.